The first Noel, the angel did say. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série des Vlogmas. Donc je vais vous expliquer avant de commencer mes favoris comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais intercaler entre mes vidéos que je fais tous les mois, c'est-à-dire mes favoris, certainement des produits terminés en fin de mois, mes box, et entre ces vidéos-là, et peut-être d'autres que j'oublie certainement, je vous mettrai des vlogmas. Aujourd'hui, je suis en train de filmer un vlog pour le vendredi 2. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère sincèrement que je vais y arriver. Et j'espère aussi que mon ordinateur ne va pas me faire de faux plans. S'il me fait des faux plans, je ne vais pas pouvoir vous les faire, les vlogmas. En tout cas, ça durera jusqu'au 25. Le 25, vous en aurez un. Peut-être que le 26, vous en aurez un. Je ne sais pas comment ça se fera. J'ai pas du tout de calendrier de l'Avent. J'ai juste un Kinder. Donc, je vous le montrerai à chaque fois en fin de journée. Mais ça commencera que demain, puisque mon vlogmas, que je vlog, commence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez tout compris. J'espère. En tout cas, on se retrouve tous les jours à partir de 18 h sur la chaîne. Je voulais aussi vous dire qu'en barre d'infos, j'ai changé mon lien. J'ai créé une page fan entre parenthèses, parce que voilà. Mais c'est plus simple pour parler avec vous et pour vous relayer mes vidéos et aussi vous relayer plein d'autres choses de ma vie certainement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, le lien est en barre d'infos et plus il y aura de j'aime, plus je pourrai vous faire de jolies surprises. J'espère vous faire une belle surprise, un beau cadeau, un beau concours pour le jour de l'an. Je vais rien vous faire pour Noël parce qu'il y a trop de concours, je trouve sincèrement. Et je trouve qu'on s'y perd, on s'y retrouve pas. Donc je préfère attendre, mettre un peu d'argent de côté et vous faire un joli cadeau début janvier, le mois de mon anniversaire. Donc c'est parti, on commence avec mes favoris. Donc j'ai très peu de favoris ce mois-ci parce que ma routine n'a pas changé. Ma routine make-up, c'est pas qu'elle n'a pas changé, c'est que je me suis maquillée tout le temps de la même façon. C'est ce make-up là que je fais tous les jours. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. J'espère que j'adore ce make-up. Bref, donc on commence avec les soins comme dit 5 minutes avant. C'est ma crème de jour de chez La Roche-Posay. C'est la Effaclar Mat. Donc je peux vous dire qu'il y en a déjà presque plus. Je pense que tantôt je vais me la racheter. Elle est hyper bien. Elle matifie vraiment vraiment bien. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est sincèrement la meilleure que j'ai pu tester. Elle hydrate parfaitement mais elle matifie aussi parfaitement tout au long de la journée. Je travaille avec une Charlotte avec un masque. Vous savez, je travaille au bloc opératoire. Et je peux vous dire que je brille pas, pourtant j'ai très très chaud, on court toute la journée ou toute la nuit, puisqu'en ce moment je fais nuit. Et sincèrement, je ne brille pas du tout, ma peau est hyper bien hydratée. J'ai très très peu de boutons en ce moment, je suis très contente et je suis sûre que c'est ma routine vraiment beauté c'est dû à ma nouvelle routine beauté, on va dire, soin, que j'ai pas de boutons et je suis sûre que cette petite crème... Bref, elle est top top top. Vous l'avez pour moins de 10 € sur le site d'Easy Parapharmacie. J'ai énormément de mal parce que je suis en stress pour mes vlogs. Bref, je vous parle de ça demain. Mais tous les liens de ce que je vous montre seront en barre d'infos. Ensuite, un chouchou. Je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu dans mon haul il n'y a pas très longtemps. C'est la Biphase micellaire de chez Garnier. Donc vous voyez, elle a deux parties, une côté huileuse et une partie plus eau. Vous avez juste à secouer, hop, ça se mélange, vous mettez ça sur votre coton, vous vous démaquillez, ça démaquille impeccable. Et savez-vous ce que ça sent? Ça sent les agrumes. Bref, j'adore, il y a un fini non gras, sincèrement c'est vraiment top. J'ai un peu des make-up chargés en ce moment et sincèrement ça enlève tout. Quand j'ai pas envie de me démaquiller à l'huile, que j'ai la flemme ou quoi, je me démaquille avec ça et sincèrement... Pour moins de 5 €, vous trouvez ça chez votre grande surface, donc c'est top. Ensuite, toujours niveau visage, de toute façon, les soins que j'ai à vous montrer, ce ne sont que des soins visage. C'est de la marque Blanc Crème. C'est tout simplement, je vais essayer de ne pas faire tomber, ceci, le
le gommage visage et le masque. J'aime énormément parce que j'aime beaucoup tout ce qui est produit un peu comme ça, ludique. Vous avez juste à prendre un petit bol, un petit pinceau à étaler les masques. Moi, c'est ce que je prends. Vous pouvez prendre une fourchette, une cuillère, ce que vous voulez. Vous mettez un peu de poudre, quand vous faites votre gommage, vous mettez un peu de poudre, un tout petit peu d'eau, vous mélangez, vous frictionnez, c'est le top. Ce gommage visage me fait extrêmement penser à celui-ci. Je ne sais pas si j'ai là. À celui-ci de chez Sephora. C'est exactement le même concept, sauf que là, en fait, il faut former une pâte, que l'autre, il ne faut pas du tout former de pâte. Hein. J'aime énormément, je l'avais acheté sur le site de Beauté Privée. Je vous mettrai pareil mon lien de parrainage Beauté Privée si vous n'êtes pas inscrit. Ça vous donne droit, je crois, à 5 € dès votre première commande. Et donc, c'est le même style, le masque. C'est un masque aux herbes fraîches. Bon, après, je vais vous dire sincèrement, l'odeur de ce masque, j'aime pas trop. J'aime pas tout ce qui est herbe, tout ce qui est bio. C'est pas du tout bio, mais tout ce qui est herbe, nature, j'aime pas du tout ces odeurs-là. Mais alors, c'est un masque qui vous rafraîchit le visage. C'est un truc de dingue. J'aime vraiment beaucoup. Attendez que ça vient très souvent sur Beauté Privée. Ça coûte beaucoup moins cher. Quoique c'est pas non plus excessivement cher la marque Blanc Crème, mais ça coûte beaucoup moins cher sur Beauté Privée. Donc je vous le conseille à 100%. Donc, côté make-up, j'en ai pas mal à vous montrer. C'est sincèrement le maquillage que je me fais pratiquement tous les jours depuis 3 bonnes semaines. Donc, j'utilise mon fond de teint de chez Revlon. C'est le Colorstay en teinte 220. C'est la Natural Beige, beige naturel. C'est mieux en français. Ça fait plus d'1 an que j'utilise cette marque et cette gamme de fond de teint. Pour les peaux mixtes à grasse, elle est matifiante comme il n'y a pas. Moi, je brille pas du tout avec ça. Vous savez que je cherche la matité à fond. Même si après, je vais vous faire voir un produit qui donne un peu de glowy. Mais entre le glowy et briller parce qu'on transpire et que le sébum arrive, c'est totalement différent. J'aime beaucoup la teinte 220. C'est carrément ma teinte du moment. J'ai la teinte 330, mais c'est plus pour l'été. Donc, je l'ai arrêté pour le moment. Parce que je suis un peu blanche comme un cul, on va dire. Donc voilà, il coûte vraiment pas cher, sincèrement vous pouvez le trouver dans les monoprix et il me semble que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces Revlon. Moi je le trouve pas dans mes grandes surfaces Revlon, mais je crois qu'il y a des grandes surfaces qui le font. Ensuite, pour accentuer la matité, hein, parce que moi je cherche que ça, j'utilise énormément ma poudre hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry. Donc c'est tout petit, hein, je sais pas si vous allez voir. C'est un petit format que j'avais eu dans une box, il me semble. Mais ça vous fait une vie, ça, en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez. Il me reste tout ça et... Enfin, c'est plein, quoi. Il en faut très très peu. Ça matifie, ça lisse hyper bien le grain de peau. Sous les cernes, c'est la poudre idéale. J'aime énormément. Je vous dis ça, mais aujourd'hui, j'ai pas utilisé celle-ci. J'ai utilisé celle de chez Sephora. Elle est vraiment bien aussi. Mais mon favori du mois, ça a été celle de By Terry. Celle de chez Sephora, c'est celle-ci. J'ai déjà dû vous la mentionner dans plein de vidéos. Mais celle-ci a été vraiment mon coup de cœur de ce mois-là. Ensuite, on va continuer niveau teint. J'ai utilisé plusieurs blushs, dont celui de chez ELF. C'est le JD Gold. Donc là, c'est parti pour le glowy. Hein. Là, on n'est plus du tout dans la matité. Je vous le montre comme ça. Et c'est un pêche. Là, vous ne voyez pas très bien la couleur, sincèrement. C'est un pêche hyper irisé. Je sais pas si je vais vous montrer. Mais là, vous n'allez peut-être pas le voir irisé, forcément. Donc, je vais éviter de vous faire trop de swatch aussi parce que après, je sors. Là, vous ne le voyez pas, il est juste là, mais j'aime énormément ce blush. Ça fait très longtemps que je l'utilise. Et en ce moment, c'est vrai qu'avec les jours très très froids que l'on a en Normandie, il caille. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je pense que dans pas mal de régions, c'est pareil. Là, il gèle. Aujourd'hui, ils annoncent -5 en pleine journée, soyons fous. Bref, moi j'aime bien tout ce qui est abricot pour ce genre de saison. Et pour accentuer le côté glowy, j'ai énormément utilisé ma palette BK en collaboration avec Jaclyn Hill. C'est une youtubeuse anglaise ou américaine. Donc elle se présente comme ceci, elle est magnifique. La pigmentation, un truc de fou. Aujourd'hui, j'ai pris ce blush là, j'aime beaucoup. C'est un blush rosé pêche hyper irisé.
Et pour accentuer un peu le côté glowy, j'ai utilisé cet highlighter. Et c'est le Gold Pop. C'est plus un côté doré que celui-ci, c'est un côté rosé. J'ai utilisé la palette tout le mois depuis que je l'ai. J'aime énormément. Elle coûte 54 €, mais sincèrement, j'aime trop cette palette. Ensuite, on va passer aux yeux, puisque le teint, c'est fini. Les yeux, j'ai utilisé, ça doit faire 5 ans que j'ai ce petit color tattoo. J'aime énormément, c'est le One and Bronze. Sincèrement, il ne me reste plus beaucoup, mais tantôt, je pense que je vais m'en racheter. Vous voyez, il n'y a plus que les bords. Il est un peu sec, mais j'arrive à le travailler en le chauffant un petit peu. J'aime beaucoup. C'est ce que j'ai mis en coin interne, en fait. Et j'aime trop. Il brille, il est trop joli. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'adore ce make-up. De toute façon, sincèrement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais tout ce qui est teinte neutre, je trouve que ça me va énormément. Et le One and Bronze, c'est mon préféré. Et ensuite, j'utilise la Naked. C'est la Naked 1, la Naked basique. J'aime beaucoup. Et j'utilise principalement la teinte Faint et Crave. C'est les deux plus foncés ici. Et pour estomper... Donc j'ai dû bouger, je sais plus trop ce que je vous disais, j'ai eu un coup de flip, vous pouvez pas vous imaginer. Peut-être que je vous aurais mis ça en noir et blanc juste avant, bref, continuons. Donc j'ai utilisé la Naked basique, principalement les teintes Faint et Crave, et pour estomper j'ai utilisé la WOS, celle-ci là, c'est le make-up que je fais tous les jours, c'est ce make-up là, j'adore. Je trouve pour la saison, les teintes neutres c'est les plus jolies teintes, je trouve, pour la saison automne-hiver. Moi, je trouve que c'est ce qui me met le plus en valeur mes yeux. Donc, j'approuve. Et en mascara, j'utilise, et j'ai adoré, le mascara de la box My Little Box. Donc, de la marque My Little Beauty. Ça doit coûter une blinde parce que les make-up de chez My Little Beauty coûtent très très cher, je trouve. Mais j'aime beaucoup. Déjà, la brosse est énorme, donc moi, j'aime bien. C'est des poils... c'est des poils naturels, on va dire. Je sais pas si c'est... Naturel, je sais plus trop si c'est le mot. Des poils. Ça m'a tellement fait flipper ce qui vient de m'arriver que voilà. Donc non, c'est des poils naturels, c'est pas synthétique en tout cas. C'est pas des picots en plastique, c'est ça que je veux dire. J'aime beaucoup, je trouve qu'il allonge très très bien les cils. Il est ultra mat. Donc est-ce que je rachèterai? Non. Je rachèterai pas parce que c'est très cher. Mais en tout cas, je vous dis ça parce qu'il valait... non, mes produits terminés, il est fini. Mais en tout cas, j'aime énormément ce mascara. Ensuite, pour les lèvres, j'ai encore 3 produits à montrer et on a fini. Pour les lèvres, j'ai adoré utiliser le Matte Me dans la teinte Birthday Sweet. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Il est très très joli. Je ne vais pas vous faire un swatch puisque je l'ai tout simplement sur les lèvres. Regardez pas mes poils, demain je vais chez l'esthéticienne. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup. Je le trouve hyper joli. Il est hyper mat. Ça, il tient toute la journée. Vous pouvez manger, boire, etc. Il tient toute la journée. La marque Sleek, c'est carrément pas cher. Moi je l'avais acheté à Londres, mais vous pouvez le trouver en France. Maintenant Sleek sur Sephora, vous l'avez. Donc n'hésitez pas à vous le prendre. La teinte Birthday Sweet est une teinte un peu nude et moi j'aime énormément les nudes. Vous allez le voir maintenant. Puisque vous vous rappelez, je vous ai montré mon petit coffret de chez Marc Jacob lors de mon dernier haul. Et j'ai utilisé 2 rouges à lèvres ce mois-ci du pack. Et bien ce sont les 2 nudes. Donc ils sont tout petits, ils sont tout bébés. J'ai utilisé le No Angel, donc c'est celui-ci. Il est vraiment joli. Vous voyez, c'est un marronné nude. Il est hyper beau. Je vous fais pas de swatch, je suis désolée, mais j'ai tellement peur de me tacher. Après, comme je vais faire les magasins, comprenez-vous.
Et ensuite, j'ai utilisé le Slow Burn. Donc, il est comme ceci. Il est trop joli. C'est un nude rosé. J'adore. En tout cas, sincèrement, s'il est encore disponible, le kit, n'hésitez pas à vous le prendre. Sincèrement, ça vaut vraiment le coup. La pochette est magnifique. Bref, j'aime trop cette marque. Du coup, j'aime trop cette marque. J'aime trop ces rouges à lèvres. J'ai trop peur de craquer, quoi. Bref, voilà pour le make-up. Niveau accessoires, j'en ai qu'un seul à vous montrer, mais je l'adore. Je pense que lors du prochain concours, il sera dedans. C'est de la marque Sephora, c'est l'éponge nettoyante pinceau pour nettoyer ce pinceau sec entre chaque lavage. C'est une petite éponge comme ça, vous voyez, il y a un petit peu de couleur. Comparé à derrière, elle est totalement noire, que là, elle est un peu plus grise. Vous avez juste à prendre, je vais vous remontrer, je vous avais montré une fois. C'est mieux si tu le prends dans ta main. Hein. Vous avez juste à prendre le pinceau, hop, on pose et on tourne là-dessus. Ça enlève la matière et votre pinceau est propre. Et il est encore plus doux qu'il l'était. Donc c'est juste parfait. Surtout pour les pinceaux aux yeux, c'est vraiment le top. Et le pinceau blush, c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà pour mes favoris les filles. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous l'aurez à temps. J'espère que vous me suivrez pendant tous ces vlogmas. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles.